Bonjour les internautes, Sunlay, Mac Journal 77. Je me rends à Bailly-Romainvilliers pour aller voir le maire qui va nous parler du service jeunesse et toutes les actions que fait ce service. Et nous allons parler de la jeunesse, en particulier de la structure information jeunesse. Ça a changé de nom. Oui. Alors avant, c'était, il y avait plusieurs noms. Il y avait, C'était un bureau information jeunesse. Alors en gros, ça reste la même chose, c'est-à-dire que c'est un lieu d'accueil pour les jeunes de 16 à 25 ans. C'est un lieu d'accueil qui n'est pas réservé aux Romainvilliersois, qui rayonne bien au-delà et qui en fait est un lieu où ils peuvent rechercher des informations pour, dans le cadre de la recherche d'un emploi, la recherche d'une formation, la recherche d'un logement. Ils peuvent également aborder des questions de santé s'ils le souhaitent et ils peuvent le faire de façon complètement anonyme. Et cette structure information jeunesse, en fait, à Bailly-Romainvilliers, elle est intégrée dans le service jeunesse, donc à la Maison des Jeunes, et elle est en plein essor aujourd'hui, puisqu'en fait, tous ces petits-enfants qui allaient à la crèche ou qui allaient à l'école à Bailly-Romainvilliers ou au collège sont aujourd'hui des jeunes qui sont à une période de transition de leur vie. Il est de notre mission de maire, de la mienne et de celle de l'équipe municipale de les accompagner. Et dans le cadre de cette structure information jeunesse, le 31 mai prochain, il y aura la deuxième édition d'un job dating avec un partenaire de la structure information jeunesse qui est Village Nature, qui vient sur place. Nos locaux sont desservis par la ligne 34, donc c'est facile d'accès en transport pour les jeunes qui ne sont pas véhiculés. Et donc, ils viennent faire un job dating pendant toute une demi-journée pour voir un certain nombre de postes qui sont actuellement au recrutement et pour que nos jeunes aient toutes leurs chances de postuler à ces postes. L'avantage, c'est la proximité. L'avantage, c'est la disponibilité. Et puis, ça se fait dans un cadre qu'ils connaissent, qui est la Maison des Jeunes de Bailly-Romainvilliers. Vous avez un nombre de postes qui sont à pourvoir. Alors, ce sont des emplois saisonniers? Alors, la plupart sont des emplois saisonniers. Il y en a des dizaines, mais un certain nombre de ces postes peuvent ensuite être déclinés et arriver à un CDI. Il y a des expériences, on sait que ça s'est fait. Parallèlement, la Maison des Jeunes et notamment la structure information jeunesse accompagnent nos jeunes pour se préparer pour cet entretien. Pour un certain nombre d'entre eux, c'est le premier entretien qu'ils passeront. Certains ne sont pas encore majeurs et donc nous avons aussi un rôle d'accompagnement, de préparation. Village Nature le sait. C'est aussi pour ça qu'ils viennent parce qu'ils pensent qu'un certain nombre, ils espèrent qu'un certain nombre, et c'est le cas des candidats, sont à la hauteur de l'entretien. Ils étaient ravis l'année dernière pour la première édition et c'est pour ça qu'ils reviennent cette année. Alors, quelles sont les autres missions de cette structure information Alors, jeunesse? la structure information jeunesse, en fait, est une structure où les jeunes peuvent venir avec des différentes problématiques. Et ils sont aussi, c'est le socle pour proposer un certain nombre de dispositifs qui, eux, du coup, ne sont réservés qu'aux Romainvilliersois. L'exemple, c'est le permis citoyen. Un certain nombre de jeunes peuvent postuler pour que nous prenions en charge 500 € dans le cadre de leur permis de conduire. Nous faisons ça en partenariat avec l'auto-école Excel Conduite de Bailly-Romainvilliers. Et donc, ils sont en contrepartie d'une participation à des événements de la commune et d'un travail pour la commune dans la filière de leur choix. Certains sont plutôt sur du sport, d'autres sont plutôt sur la culture, d'autres sont plutôt sur l'animation. Et en contrepartie, nous prenons en charge 500 € dans le cadre de leur permis du passage de la préparation au permis de conduire. Et ce que je voulais dire également par rapport à ça, c'est que l'idée derrière, au-delà du coup de pouce financier, et on le voit quand on les rencontre, c'est que tous ces jeunes qui ont grandi à Bailly sont très attachés à la commune. Et en fait, ils le disent eux-mêmes, la commune est belle, la qualité de vie, elle est plutôt agréable. Certains s'en rendent compte parce qu'ils partent un an ou deux dans une autre commune, soit pour suivre une formation, soit pour faire des études, soit pour avoir un petit job alimentaire. Et du coup, quand ils reviennent, ils se rendent compte que c'est quand même drôlement chouette d'habiter à Bailly-Romainvilliers. Et donc, on a des jeunes qui sont attachés à la commune et qui ont envie de la préserver et qui sont donc engagés dans une action, une posture de citoyenneté. Autre mission, c'est donc la révision du brevet. Oui. Alors, en fait, aujourd'hui, dans les épreuves du brevet des collèges, il y a un certain nombre d'épreuves écrites, il y a aussi des épreuves orales. Et donc, pour les collégiens qui le souhaitent, ils peuvent se présenter à la Maison des Jeunes et en fait, nous les accompagnons dans la préparation au passage des épreuves et en particulier des épreuves orales. Mais ils peuvent aussi travailler sur leur dossier. Là aussi, l'avantage, c'est la proximité.
C'est un cadre dans lequel ils se sentent bien et ou peut-être ils peuvent trouver un endroit pour réviser qui n'est pas à la maison. Il y en a pour qui ça peut être un petit peu plus compliqué et qui ne nécessite pas de prendre les transports pour aller en dehors de Bailly-en-Auvergne. Et puis la deuxième chose, nous les accompagnons aussi, alors ça c'est pour ceux qui le souhaitent, à l'art oratoire, puisque nous les accompagnons en partenariat avec le collège à la participation au concours d'éloquence qui est organisé par le musée de la Grande Guerre, en partenariat également avec les tribunaux et avec les procureurs et avec les avocats. Et donc en fait, ils participent à un certain nombre de sélections. L'année dernière, nous étions arrivés en demi-finale, puisque au final, et notre finaliste a terminé deuxième. Voilà. Et le jeune qui participe à ce concours et qui arrive à, je dirais, niveau demi-finale ou finale, évidemment, nous lui donnons l'occasion de reprendre l'exercice oratoire, notamment à l'occasion des cérémonies, en particulier au 11 novembre. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler, nous avons un axe très fort sur les politiques éducatives depuis les nourrissons jusqu'aux jeunes, et nous les reprenons dans le cadre du projet éducatif de territoire. Le projet éducatif de territoire sur les premières années de notre mandat s'est concentré sur l'inclusion, les inclusions, pour toute forme de handicap ou de différence. Et aujourd'hui, un des exemples de ce qui a été produit, c'est la préparation d'un livret d'accueil pour les familles dont les enfants sont en situation de handicap, ont une notification MDPH et sont appelés à intégrer l'école ordinaire accompagnée d'une AESH ou la classe Ulysse. On doit pouvoir accueillir ces enfants à l'école multisport et également dans le tissu associatif que nous accompagnons. Et donc là, le nouveau volet du projet éducatif de territoire, c'est la jeunesse. La première réunion s'est tenue il y a quelques jours et autour de la table, il y avait les acteurs jeunesse incontournables de la commune de Bailly-Romainvilliers, c'est-à-dire les représentants du collège, du lycée, de la mission locale, de La Brèche, qui est une association de prévention jeunesse. Nous avions la mission locale, nous avions le service jeunesse, bien sûr, de la commune. Et toutes ces personnes vont réfléchir ensemble à comment nous pouvons, dans le cadre du projet éducatif de territoire, contribuer à encore mieux accueillir nos jeunes et qu'ils trouvent leur juste place sur la commune.